Avant de commencer, vraiment, j'aimerais qu'on puisse simplement prier. Et je pense que c'est important de toujours remettre ces choses dans la prière. Ok. Seigneur, je te remercie pour ce moment. Je prie, Seigneur, que ça soit toi, Seigneur, qu'il prenne toute la place. Seigneur, que ce message soit apporté comme tu le désires. Je te remercie pour l'Église, que ce message touche les cœurs encore. Seigneur, merci pour la leçon que tu m'as donnée à travers cette prédication. Et je veux te rendre gloire pour les fruits qu'elles vont porter en cette nouvelle saison. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Alors, je vais commencer cette prédication en étant totalement sincère avec vous. Vous savez qu'en ce moment, on est dans une session de prédication sur les 4 saisons. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre la musique, le pasteur va me gronder. Du coup, quand le pasteur m'a dit, écoute, tu vas faire l'automne, bon, moi j'ai dit l'automne. C'est la saison qui ne me parle pas du tout. C'est celle qui m'inspirait le moins, vraiment. Et je me suis dit, ah ouais, l'automne. Voilà, c'est pour ça que je vais être sincère avec vous ce matin. Est-ce qu'on peut être sincère ce matin ensemble, hein? Voilà, quand il m'a dit ça, je vous avoue, je suis tombé des nues. Je me suis dit, oh, il va me faire prêcher sur l'automne, quoi. Et j'ai dit, en plus, les autres saisons me parlent tellement. Je me suis dit, il y a le printemps. Oh, le printemps, c'est le renouveau, c'est la conversion, c'est ces nouveaux départs. C'est là où les choses naissent. Oh, quel message incroyable on pourrait faire pour ça. Et le pasteur l'a très bien fait, hein. Et je me suis dit, wow, j'aurais bien aimé le printemps. Après, il y a l'été. L'été, c'est une saison incroyable. L'été, c'est le feu. Quand on dit qu'on est à l'été de notre vie, c'est que là, ça donne, quoi. On est vraiment sur un moment où c'est le top, c'est rempli de vie, c'est l'été, quoi. Oh, je me suis dit, l'été, c'est pas mal quand même. Bon, mais le pasteur l'a très bien fait aussi. Je vous encourage à réécouter ses prédications. Après, il y a l'hiver. L'hiver me parle. L'hiver, j'aime beaucoup cette saison et je ne veux pas spoiler ni devancer le pasteur. Mais c'est vrai que c'est une saison qui parle parce qu'elle paraît morte. C'est vrai qu'elle paraît morte cette saison. Mais elle est remplie de vie. Car c'est un passage obligatoire pour la croissance. On a cet exemple avec les graines qui tombent en terre. Elle doit mourir la graine pour pouvoir porter du fruit. Et quand on voit la mort de Jésus-Christ, le fruit qu'elle a porté sur l'humanité, la mort de Jésus-Christ a permis à l'humanité d'être renouvelée. Quelque chose de nouveau est apparu pour l'unité, un cadeau merveilleux. Donc ça m'inspire beaucoup et je ne vais pas aller plus loin parce que je vais laisser le soin au pasteur de parler de ça. Et avant de commencer, je veux quand même transmettre quelque chose avant que, comme ça, on a cette idée en tête, parce que je vais parler sur l'automne, mais je vais vous dire que la foi, c'est un cycle. Et vous savez, au tout début de ma conversion, j'ai atterri dans un monastère et on m'expliquait cela avec un geste très simple et ça m'a toujours parlé dans ma vie. Il disait que la foi, c'est un cycle qui avance et du coup, c'est pas un cycle comme ça et après on revient en arrière, c'est un cycle comme ça. Voilà, la foi, c'est un cycle qui fait comme ça et on avance à chaque fois et on repasse par des saisons et on recommence. Voilà, qu'on puisse imprégner ça juste avant que je commence parce que là maintenant je vais me focaliser sur le sujet principal de pourquoi on est là, l'automne. Donc, comme je disais, pas facile. J'avais une mauvaise compréhension de l'automne, et pour moi, c'est une intersaison avant l'hiver. Voilà, pour être honnête avec vous, c'est vraiment une saison qui bascule pour aller à l'hiver. Et c'est pour ça que je pense que Dieu a poussé mon pasteur à dire, non, c'est Jean-Baptiste qui va faire l'automne. Il est bon, hein? Ah, il est bon. Alors, un peu frustré, j'ai commencé à prier, et j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit, là, il faut que tu m'aides, hein. Là, j'ai vraiment besoin de ton inspiration, Seigneur. Qu'est-ce que je vais leur raconter sur l'automne? Et d'un coup, j'entends sa voix qui me dit, mais que représente l'automne pour toi? Alors, naïvement, et je lui dis, bah, la nostalgie. Vous savez, les couleurs et tout, c'est un peu nostalgique, l'automne. Je dis, la pluie, le froid qui arrive, ça prépare vraiment l'hiver. Et Dieu, tout au long de la semaine, il m'a montré autre chose. Il m'a parlé de la pluie. Ah, les amis, la pluie est une bénédiction. La pluie est une bénédiction pour nous, tant bien physiquement que spirituellement. Nous avons besoin de cette pluie, parce qu'elle lave. La pluie lave notre cœur. La pluie de Dieu vient laver notre cœur.
La pluie de Dieu, elle nous fait grandir. C'est logique, sans pluie, on ne peut pas pousser. Et elle donne la vie. À quel point elle est importante cette pluie. Et Dieu me faisait remarquer autre chose, et c'est là où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah pardon Seigneur. Dieu me disait, il me remarquait qu'il y avait des fruits qui ne poussent qu'en automne. Et là, j'ai eu un déclic. Ah, je me suis dit, l'automne est une bénédiction pour certaines personnes. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont destinées à porter des fruits dans l'automne de leur vie. C'est comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, non. En fait, l'automne est plein de vie. Et puis, il m'a mis plein de passages. Et puis là, on va commencer ce moment-là. Je vais commencer par la pluie. Je te remercie d'ailleurs, Maxime, pour ton service. Donc, c'est Jérémie 5, 24. Ils ne se disent pas, respectons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie au moment voulu, les premières et les dernières pluies, qui nous maintient l'ordre des semaines en vue de la moisson. Alors je veux rappeler quelque chose ce matin, parce que c'est vrai que souvent, on nous encourage à nous rappeler de nos premières pluies. Les premières pluies, c'est les conversions. Les premières pluies, c'est notre premier amour. Et la Bible nous dit de nous rappeler de notre premier amour avec le Seigneur, de nous rappeler ces choses-là, parce qu'elles sont bonnes pour nos vies. C'est vraiment la base, le commencement de notre marche avec le Seigneur. Donc, souvent, on pousse comme ça, parce que c'est vrai que c'est un moment, et on va en parler après, où Dieu a vraiment abondé. Dieu a inondé notre cœur même. Il a rempli notre cœur de quelque chose de nouveau. Et donc, les premières pluies, c'est toujours quelque chose de vraiment intense, et c'est pour ça qu'on nous encourage à nous rappeler. Mais ce n'est pas tout. Pour que la moisson soit complète, la parole nous dit qu'il y a besoin aussi des dernières pluies. Les dernières pluies. Alors l'Église, ce matin, faire un acte de foi. Je veux proclamer aujourd'hui que la pluie va tomber sur vous. La pluie de Dieu. Ces dernières pluies. Ces pluies qui vont vous permettre d'aller encore plus loin. Je parle aussi à ceux qui ont déjà traversé le printemps, à ceux qui ont traversé l'été. Je veux proclamer une saison d'automne extraordinaire pour toi. Ton automne va être le moment où tu auras le plus de vie. Je veux proclamer cette pluie sur vous, les amis. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela. On a besoin de cette dernière pluie. Parce que quand on a passé le printemps et l'été, bien zélés, certaines personnes, j'ai remarqué, se retrouvent essoufflées, arrivées à l'automne. Parce qu'ils ont oublié que le Seigneur envoyait la pluie d'automne aussi. Et quand on arrive, alors on regarde derrière nous, on voit tout ce que nous avons accompli. On se dit, oh Dieu, là c'était incroyable, là c'était incroyable. Je connais le témoignage de tout le monde, je pense, ici. Et j'entends des gens qui ont marché, qui ont fait des choses extraordinaires dans l'été de leur vie. Oh, mais tu as un automne extraordinaire devant toi aussi. Amen. Amen. Dieu va t'arroser. Vous savez pourquoi je suis certain de dire ça? Parce que dans la parole, Lamentation 3 au verset 22, et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Est-ce qu'on peut être actif ce matin? Est-ce qu'on peut lire la parole ensemble ce matin? Lamentation 3, 22. Il nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas, ses compassions ne prennent pas, verset suivant, elles se renouvellent chaque, amen, elles se renouvellent chaque matin. Pourquoi? Parce que ta fidélité est grande. Ah, loué soit Dieu, vraiment. Loué soit Dieu pour sa parole. Je crois, je confesse sa parole. Il est tellement important de proclamer la parole de Dieu, les amis, parce que c'est ça qui donne du fruit dans nos vies. C'est ça qui vient inonder ton cœur. Alors, j'ai fait un petit peu le météorologue. Ouais, j'ai dû me renseigner sur les saisons. Vous savez, comme je suis tellement scolaire. Et je me suis renseigné sur les saisons. Et du coup, j'ai découvert des choses incroyables. Vraiment, la nature nous enseigne. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. En regardant vraiment les saisons, le printemps et l'été, on remarque que les pluies sont fortes, abondantes, mais elles s'arrêtent. Les pluies ne durent jamais. Printemps, été, c'est souvent un orage, boum, la pluie tombe, c'est diluvien, et puis ça s'arrête. Alors j'ai regardé pourquoi ce phénomène-là était présent en été et en printemps, et pas en automne. Du coup, je découvre que, au final, c'est la rencontre entre l'air froid et l'air chaud. Et c'est ça qui crée la précipitation. Il y en a qui rigolent.
Et c'est ça qui crée ces grosses précipitations. Et en fin de compte, j'ai compris pourquoi. Le Seigneur nous dit en fin de compte que c'est la rencontre entre Dieu et la chair. C'est pour ça que c'est fort. Dans ton printemps, tu n'es pas encore affermi. Et ton été, tu es zélé, mais il y a encore cette part-là. Et quand ces parts se rencontrent, c'est pour ça que Dieu envoie une pluie forte sur ta vie. C'est pour ça que le printemps de ta vie, c'est toujours quelque chose d'impressionnant. Parce qu'en fin de compte, c'est pas que tu es plus béni que les autres, mais c'est que tu en as le plus besoin. C'est pour ça que Dieu envoie sa pluie. Dieu veut te choquer pendant ces saisons. C'est pour ça que tu vis des moments extraordinaires. Parce qu'il y a cette rencontre entre l'air froid et l'air chaud, entre Dieu et ta chair. Mais l'automne, les pluies durent plus longtemps. Mais elles sont moins violentes. Quoique, s'il y a besoin, il peut envoyer une petite inondation. S'il y a besoin. Mais les pluies sont moins importantes. Et pourquoi ? Cette pluie est longue et douce. Elle vient nettoyer ton cœur de la vie que tu as traversée. Mais cette pluie, c'est la présence de Dieu, douce et réelle, telle qu'elle est réellement. La présence de Dieu, c'est réellement ça. C'est la paix, la joie, c'est cette douceur qui s'installe, alors que parfois on cherche toujours le zèle du printemps, et il faut se rappeler que maintenant il est temps de grandir. Et pourquoi ? Pourquoi elle est plus longue et moins intense ? Cette pluie peut durer pendant des semaines, voire des mois. Parce que, du coup, l'air froid, Dieu, rencontre une air mitigée. Parce que ton cœur est préparé. Parce que ton cœur a traversé le printemps. Parce que ton cœur a traversé l'été. Et tu es prêt maintenant pour entrer dans la saison d'automne. Je parle à l'église ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Je parle à quelqu'un ce matin ? Amen. Je parle à quelqu'un, ça fait plaisir. Je veux vraiment t'encourager à grandir, à vivre l'automne, à vivre cette présence quotidienne de l'Esprit de Dieu dans ta vie, quotidienne, parce que ton cœur est de plus en plus en harmonie avec le cœur de Dieu. Waouh, voilà à quoi servit le printemps, voilà à quoi a servi l'été, à te transformer, à être renouvelé. Et nous voyons que sans pluie, pas de fruits. Sans pluie, la nature ne peut pas vivre. Et on a besoin d'être arrosé, ni trop, ni pas assez. Les amis, trouvons l'équilibre. Ni trop, ni pas assez. Je parle aussi à Sarah. En ce moment, elle tente des trucs en botanique. C'est un échec. Hein. Ni trop, ni pas assez. Non, mais vous savez que la vie nous enseigne. Je vous assure, je regarde les circonstances de la vie autour de moi et j'y vois Dieu, j'y vois un enseignement à chaque fois. On est arrivé devant ce pauvre bonsaï qui était si beau. J'ai touché la terre, elle était trempée la terre. Le bonsaï, il est comme ça. Oh, j'ai dit, je vais appeler mon frère Christian, il faut qu'il m'aide là. Alléluia. Alors je te le redis ce matin, le Saint-Esprit va t'arroser. Le Saint-Esprit va permettre que tu vives l'automne dans ta vie. Parce que des sources d'eau vive vont jaillir de toi. Des sources d'eau vive. C'est Jésus en toi qui vient et qui abonde en continu, sans s'arrêter. Oh, l'Esprit de Dieu est incroyable. Les amis, nous devons être calés dans les saisons que Dieu a mis pour nous. Si tu es dans l'automne de ta vie, c'est une bénédiction, je t'assure. C'est une bénédiction. Je ne m'en rendais pas compte encore jusqu'à la semaine dernière. Après, avant de continuer quand même, j'aimerais rappeler que ces saisons, elles sont personnelles, mais elles sont aussi générales. L'automne, quand l'Église, à grande échelle, quand l'Église va arriver à l'automne de son histoire, la dernière pluie, la dernière saison, celle qui va préparer le retour du roi des rois, celle qui va préparer l'Église à vraiment recevoir la dernière pluie, la dernière onction, avant de dérouler le tapis rouge. Parce que le Seigneur va revenir un jour, les amis. Ne l'oublions jamais. L'Église doit être prête. L'Église doit être prête à vivre les saisons qu'il lui demande. Il y aura un temps pour tout. Quelle est la saison pour l'Église ? Si l'Église arrive à la saison de l'automne, où Dieu va envoyer cette dernière pluie est extraordinaire. Elle sera bien plus grande que les premières. Elle durera jusqu'au retour du roi des rois. Et vous voyez, la saison de l'Église, ça sera son automne. Et puis il y aura un hiver pour l'Église. L'hiver de l'Église, ça sera son enlèvement. Et puis elle revivra un renouveau, où on renaîtra dans les cieux, à côté de notre Dieu.
Et là, c'est la fin du cycle. La boucle est bouclée. On finit sur du printemps. C'est pas mal quand même. Ce sera son dernier cycle. Mais vous vous rendez compte, il faut quand même analyser les choses. La Bible nous demande d'analyser les saisons, de les regarder. Ah, je ne comprenais pas jusqu'à aujourd'hui pourquoi il disait cela. Je comprends mieux maintenant. Je vous encourage à écrire des choses, à méditer la parole de Dieu. Dieu révèle tellement de belles choses. Et on ne peut pas tout donner en si peu de temps, mais je veux vous encourager. Parce que Dieu est bon. Sa parole est infinie. Sa parole est extraordinaire. Deutéronome 11, 13 à 14. Si vous obéissez aux commandements que je vous ai prescrits aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai au moment voulu la pluie à votre pays, les premières et les dernières pluies, et tu récolteras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. Ah, nous savons que tout a une signification dans la parole de Dieu. Et là, vraiment, je veux m'arrêter sur l'huile. Alors, quel fruit tu vas porter? Quel fruit tu vas porter? Si Dieu te demande de porter le fruit de la citre pour que ça parle à tout le monde, et tu ne pourras pas le faire au printemps. Tu ne pourras pas le faire en été. Il va falloir que tu attendes l'automne pour porter ce fruit-là. Mais on va parler de cette huile. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Et moi je crois, les amis, que Dieu donne son huile en automne. Amen. Dieu donne son huile en automne. C'est une onction royale que nous avons reçue. C'est parce que nous sommes héritiers de Dieu. C'est une onction royale. Dieu donne son huile à ce moment-là. Dieu oint, et vous savez que l'huile représente vraiment le Saint-Esprit dans la parole, et Dieu oint de Saint-Esprit, particulièrement dans la saison d'automne. Parce qu'au début, on ne peut pas recevoir l'huile. On ne peut pas recevoir l'huile dès le début, ce n'est pas possible. Au début, ce que nous avons besoin, c'est d'eau. Nous avons besoin d'eau. D'eau qui vienne laver, qui vienne consoler, qui vienne transformer. Mais une fois que tu as passé ça, on ne va pas rester avec des bébés, à rester à recevoir que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est bon l'eau, mais Dieu a plus pour toi. Dieu a plus pour ta vie. Dieu a plus que de l'eau pour toi. L'eau, c'est pour un temps. La parole nous dit aussi que, comme pour Paul qui dit, il y a un moment, il va falloir passer à la nourriture solide. Il y a un moment pour le lait, il y a un moment pour manger. Mais il faut passer les saisons. Il faut passer l'âge. Dieu envoie son huile précieuse. Et c'est pour ça que je veux dire vraiment que l'huile est précieuse. Dieu envoie son huile précieuse car il ne veut pas gaspiller cette huile. Tu dois être prêt à la recevoir. Recevoir l'huile, l'onction, il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois prêt. Le Saint-Esprit est un cadeau. C'est une grâce extraordinaire. Oh, Jésus a payé le prix fort pour que nous ayons le Saint-Esprit. Il a payé le prix fort pour avoir le Saint-Esprit. Et pour ça, nous, on doit vraiment passer les saisons. Je dirais même que, pour comparer le Saint-Esprit à une saison, je dirais que quand on reçoit le Saint-Esprit, c'est un peu le printemps de notre vie. Il y a vraiment 3 étapes pour le Saint-Esprit. Il y a la première étape où on reçoit le Saint-Esprit, comme Jésus l'a reçu pendant son baptême. Il a reçu le Saint-Esprit. C'était le printemps pour nous, c'est notre printemps. Et il y a l'été où nous sommes remplis du Saint-Esprit. Waouh, remplis du Saint-Esprit, c'est déjà pas mal. Remplis du Saint-Esprit. L'été. On a ce passage-là dans Luc où Jésus, juste avant de rentrer dans la tentation dans le désert, la parole dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et là, tu passes. Là où Dieu veut te façonner. C'est l'épreuve dans le désert pour que tu puisses arriver à l'automne. Oh, et l'automne, on sait très bien ce que la parole nous dit. La parole nous dit dans Luc 3 que Jésus, revêtu du Saint-Esprit, allait dans la région et sa réputation grandissait. Et partout où il passait, il accomplissait des miracles. Les malades étaient guéris. Les captifs étaient délivrés. Et pour ça, on a besoin du revêtement. Le revêtement, on le reçoit à l'automne de nos vies.
Parce que nous avons traversé la tentation dans le désert. Nous avons traversé en premier cette relation, cette rencontre avec notre Dieu. Et puis, il vient un moment où on arrive à l'automne. Et on se dit, mince, regarde tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Les amis, peu importe ce que tu as fait, Dieu a encore plus pour toi. Amen. On est un peu fatigué ce matin. Je le sens, hein, on est un peu... c'est pas facile, hein? Non, les amis, Dieu veut plus pour vous. C'est incroyable. On parle de celui qui a créé les cieux et la terre. On parle de celui qui t'a pensé avant que tes parents se rencontrent. Il veut faire quelque chose avec toi. Tu dois avancer de gloire en gloire. Tu dois te préparer, vivre chaque saison d'une manière intense pour pouvoir vivre ce que nous dit la parole, de gloire en gloire. Est-ce que tu aspires à vivre des choses de gloire en gloire? Est-ce que tu aspires à vivre l'automne, à recevoir ce revêtement pour pouvoir marcher en esprit et en vérité, conduit par l'Esprit de Dieu, en faisant attention, on ne va plus à droite, on ne va plus à gauche, on va tout droit. Jésus marche devant nous et on suit, on suit, on suit. Et partout où il passe, la parole nous dit que des miracles s'accomplissent. De partout où il passe, la parole nous dit qu'il se passe quelque chose. Jésus est devant nous. Quand il marche, alors gloire à Dieu, on vit de belles choses, on suit, et puis on voit, waouh, Dieu est bon, Dieu est bon. Et je vais prendre l'histoire d'un patriarche béni dans l'automne de sa vie. Genèse 12, versets 1 à 4. L'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. On peut le dire ensemble, il était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Alors j'aurais pu parler de d'autres personnages, mais j'ai choisi Abraham. Dieu a choisi Abraham pour être une bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Abraham est une bénédiction encore aujourd'hui. Mais il a attendu qu'il atteigne l'âge respectable de 75 ans. Oh, c'est un délire. Moi, je trouve que c'est incroyable. 75 ans. C'est-à-dire, tu as marché, il était vers l'Irak, il a marché jusqu'en Israël. À 75 ans, Dieu lui a donné la force dans les jambes, force dans les bras, dans le cœur, pour pouvoir traverser tout ce qu'il va traverser le long de ce moment-là. Alors, je ne vais pas me lancer dans ça, mais pourquoi 75 ans? Je ne vais pas spéculer sur ça et imaginer des scénarios, mais Dieu a attendu 75 ans, que Abraham arrive à 75 ans. Abraham était prêt à 75 ans. Qu'est-ce qu'Abraham a traversé jusqu'à de 0 à 75 ans? Je ne vais pas me lancer dans ça. Mais s'il a choisi que ça soit à ce moment-là, et quand on voit qu'il est le père de la foi, il a attendu que ça soit bien précis. Abraham, on le voit dès le début, c'est pas n'importe qui Abraham. Dès le début, alors il a fait quelques bananes, hein, mais on voit que c'est pas n'importe qui. Dieu a choisi Abraham pour être une bénédiction de génération en génération. Et nous sommes tous la prospérité d'Abraham, dans l'alliance en Jésus-Christ. Alors, les anciens, soyez prêts, soyez prêts. Moi, je veux honorer les anciens. Oh, vous avez marché courageusement dans le printemps de votre vie. Je veux vous honorer parce que sans vous, il n'y aurait pas cette assemblée. Je veux honorer les anciens. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Si vous êtes encore en vie, il y a encore quelque chose à faire. Ah, je ne veux pas vous presser jusqu'au bout comme ça, mais je veux vous dire que c'est pas fini. C'est pas fini pour vous. C'est pas fini. Alors, on prend aussi, en lisant aussi l'histoire de Moïse, on voit que la jeunesse a du bon comme du mauvais. On voit dans la jeunesse, il y a des choses qu'on ne peut pas porter par manque d'expérience. Je relisais Moïse, au début de sa jeunesse, quand il est révolté un petit peu, quand il voit comment son peuple est traité. On dit qu'il s'en prend à un soldat égyptien, il va jusqu'au bout. Hein. Donc vraiment, il était... ça, c'est le zèle du printemps, ça. Vous voyez? On est saillant. Je me rappelle, moi, au début de ma conversion, je rentrais dans les bars, je me dis, mais il faut que les gens sachent ce que j'ai vécu.
Alors, je rentrais, j'étais saillant, hein. J'annonçais l'évangile d'une manière radicale, hein. J'ai mis un peu d'eau dans mon vin quand même, hein. Heureusement, et d'ailleurs, gloire à Dieu, c'est différent maintenant. Mais bon, il faut passer par là, on est obligé. Donc la jeunesse, c'est important, mais il y a une réalité, les jeunes, c'est que vous n'avez pas d'expérience, vous n'avez pas encore le vécu. Alors quand on croit savoir, il faut faire attention à ce qu'on croit. Donc il faut marcher avec confiance. On a besoin justement de ceux qui sont à l'automne de leur vie pour dire au printemps, attention, attention, attention. Au printemps, les herbes, elles poussent vite. Mais si on les laisse aller, il y a toutes sortes de moustiques, il y a toutes sortes de bébêtes qui vont venir et ton jardin sera mal entretenu et ça va être un problème pour ta vie. L'automne a traversé, c'est le printemps et l'été. On peut te dire attention, c'est là il faut que tu commences à couper. Tu vas avoir des soucis. On a besoin de l'automne. On a besoin de ceux qui sont dans l'automne. On ne vit pas les mêmes saisons en même temps, hein. Heureusement, hein. Heureusement. Ça serait pas drôle sinon. Il n'y aurait pas de conflit. On s'ennuierait, hein. Donc le printemps pour moi de Moïse, c'est vraiment sa rencontre avec Dieu au buisson ardent. Il rencontre son Dieu. Il rencontre son Dieu. Son été, c'est pour moi juste avant les plaies d'Égypte, jusqu'à qu'il traverse la mer Rouge. Et pour ceux qui... j'espère que vous avez tous lu la Bible, vous la connaissez, cette histoire quand même de Moïse. Mais quand on voit l'été de la vie de Moïse, quand on voit ce qui s'est passé, les 10 plaies d'Égypte, il traverse la mer Rouge, on se dit, mais c'est incroyable. Et c'est vrai qu'on s'arrête souvent à ce moment, c'est puissant, là. Je veux dire, il combat tout, Dieu détruit tous les dieux d'Égypte, parce que chaque plaie représente quelque chose. Et là, on se dit, ouais, c'est puissant, là, il est chaud, Moïse, hein. Eh oui, il est béni, c'est vrai. Il est béni, Moïse. Mais pas autant que son automne. L'automne, quand il est dans le désert, pas une saison facile, mais il écrit la loi. Il écrit la parole, les 5 premiers livres. Il conduit tout un peuple à lui tout seul et sa petite équipe, des milliers de gens. L'automne de sa vie a été... Il n'aurait pas pu arriver à l'automne sans passer par ces saisons-là. Il n'aurait jamais été prêt sinon à vivre, parce qu'il faut avoir le cœur accroché, hein. Moïse, ça n'a pas dû être simple le désert, hein. Ça n'a pas dû être simple. Mais il avait une telle relation avec Dieu. Il vivait ce que je vous disais tout à l'heure, la pluie quotidienne du Seigneur. Chaque jour, il vivait ce cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, il vivait ce moment-là pour être prêt, pour vivre sa journée, parce que ces journées ne devaient pas être faciles. Il reçoit les tables de la loi, il écrit le Pentateuque, il écrit ses 5 premiers livres de la parole. Tout ça est donné à l'automne de sa vie. Je dirais que l'automne était bien plus grand que son printemps, bien plus grand que son été. Ce qui nous a laissé aujourd'hui, on continue à en parler encore. Des milliers d'années plus tard, on prêche encore sur ces premiers livres. C'est incroyable. Vous imaginez l'impact qu'il a eu? Alors, est-ce qu'on s'imagine un peu quand même l'impact que Dieu a permis dans la vie de Moïse ou d'Abraham? On en parle encore aujourd'hui. C'est fou, qui a traversé les millénaires comme ça, à part ces hommes de Dieu qui ont été bénis? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. On ne sait pas qui était le roi il y a 6000 ans en Mésopotamie. Vous savez, vous? Ben voilà. Par contre, tout le monde sait Abraham, Moïse. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, ils connaissent qui est Abraham et Moïse. On en fait encore des dessins animés aujourd'hui, tout c'est dingue. Dieu a un plan. Dieu a un plan. Dieu a un plan pour toi. Et souvent le problème, ce que j'ai remarqué dans le peu que j'ai, c'est qu'on marche comme ça. Ah ouais. Il ne faut pas s'étonner si on mange un mur, hein. Qui marche comme ça dans la vie? Personne ne marche comme ça. Ah non, on sait très bien ce qui se passe. On voit plein de petites vidéos sur Internet là, où les gens creusent le regard, boum, il prend un poteau. Et non, il faut qu'on regarde devant nous, les amis. Parce que Dieu a un plan pour toi, devant toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Dis à ton voisin, Dieu n'en a pas fini avec toi. Dieu n'en a pas fini avec toi. Tes victoires passées sont rien par rapport à ce qui va arriver. Amen. Dieu va continuer à envoyer sa pluie sur toi. Dieu va continuer à le faire. Et grâce à l'expérience que tu as eue traversée avec le Seigneur, Dieu va te permettre de vivre un automne extraordinaire. Là où je pensais que l'automne c'était vraiment un peu pété, je vous dis la vérité, hein,
Et là, aujourd'hui, je dis, Seigneur, envoie ton huile. Hein. Seigneur, envoie le feu. Envoie ta bénédiction, Seigneur. Envoie cet automne dans ma vie, Seigneur. Oh, permets que la parole, je l'intègre à ma vie. Je veux manger les rouleaux de la parole. Seigneur, je veux te connaître. Et pour ça, il a fallu traverser les saisons. Oh Seigneur, je veux vivre ce temps avec toi. Oh, Moïse parlait cœur à cœur avec le Seigneur. C'était incroyable. Oh. Les saisons que tu as passées ont permis de travailler ton cœur. Ces saisons ont permis d'arroser le terrain que tu es pour pouvoir faire naître ce fruit nouveau. Il a fallu que tu traverses toutes ces saisons pour que la terre soit bien préparée, que tu as été fidèle, tu as persévéré tout le long de ces saisons. Et là, la terre, elle est impeccable. La terre, elle est prête. La terre, elle est prête à recevoir ce fruit nouveau, ce fruit que tu n'attends même pas, ce fruit que tu n'imagines même pas. Dieu va t'envoyer ce fruit de l'automne. Dieu va envoyer cette bénédiction de l'automne sur ta vie. Je veux t'encourager ce matin, s'il te plaît. Je veux parler à tout le monde, mais je veux parler aussi à ceux qui ont déjà bien marché. Ah, tes genoux ne sont pas usés. Non, je refuse. Tes coudes ne sont pas usés. Je refuse. Dieu envoie son huile. Ça va grincer un peu, mais après ça va huiler. Ok? Il va envoyer son huile. Tu vas marcher comme l'aigle, tu vas renaître. Et tu vas marcher dans une dimension nouvelle, avec tout ce que tu sais du Seigneur, avec toute l'humilité que tu as gagnée tout le long. Parce que plus on avance, plus on se rend compte qu'on est bien loin du but. Hein. Je vais vous laisser un verset. C'est Jérémie 17, versets 7 à 8. Ce verset est incroyable. Ce verset est incroyable. Ah oui, vraiment, lis-le dans ton cœur, imprègne-le. Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. Verset 8. Il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le cours d'eau. Il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur et son feuillage reste vert. Lors d'une année de sécheresse, il ne redoute rien et il ne cesse de... Alléluia. Quel passage incroyable. Et pour en arriver là, les amis, pour être cet arbre planté avec des racines qui vont loin chercher le cours d'eau, c'est cet arbre qui ne voit même pas la chaleur arriver. Il ne s'aperçoit même pas de la canicule. La canicule, c'est l'épreuve, c'est les souffrances de nos vies. Il ne s'en aperçoit même pas. Pourquoi? Parce qu'il a étendu ses racines, parce qu'il est allé chercher le ciel. Cet arbre est majestueux. C'est ce que tu es. Je veux t'encourager. C'est ce que tu es. Tu es cet arbre. Et continue à étendre tes racines. Continue. Les racines, c'est le fondement de ta foi. C'est ce qui en quoi elle est basée. Et je t'encourage à la baser sur la parole de Dieu. Je t'encourage très fortement à qu'elle soit basée sur la parole de Dieu. Courage. C'est ça que je veux te dire. Courage. Vis chacune de tes saisons avec obéissance à Dieu. Étends ses racines. Fais-en un objectif quotidien dans ta vie. Et tu seras encore semblable à cet arbre. Tu seras semblable à cet arbre. Dis-le, je serai semblable à cet arbre. Amen. Tu seras semblable à cet arbre. Oh, que ni le vent, ni la tempête, ni la canicule, ni rien ne pourra abattre cet arbre. Cet arbre est inébranlable. Cet arbre s'est nourri de Dieu. Cet arbre est une bénédiction parce que quand autour de toi, il y a la souffrance et que tout le monde marche comme ça, abattu, toi, tu as étendu tes racines. Tu as vécu chaque saison, tu les as toutes traversées et tu es devenu l'arbre que tu es aujourd'hui. Quand tout devient compliqué autour de toi, toi tu es l'arbre qui reste debout et qui ne subit pas la souffrance, qui ne subit pas la vie, mais bien au contraire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il porte du fruit. Encore. Quand plus personne porte du fruit, il faut encore des arbres comme ça. Quand tout le monde... on n'est pas tous cet grand arbre. Il y en a, au début, c'est des pousses. Oh, ils ont besoin de regarder cet arbre, parce que cet arbre continue à porter du fruit. Cet arbre est une bénédiction. Elle apporte l'ombre, la fraîcheur, elle apporte la vie. Les animaux pourront réfugier dans cet arbre. Quand tous les autres, les feuilles seront tombées à terre, cet arbre-là sera un refuge.
Parce que tu seras un refuge pour les autres. Tu seras une bénédiction pour les autres. Parce que tu auras traversé chacune des saisons. Et Dieu t'arrosera d'huile et plus d'eau. Oh, il faut densifier cela. Il faut intensifier ça dans nos vies. Les amis, tout ça n'est pas un jeu. La vie est un cadeau qui mérite d'être vécu. Je te le dis, peu importe où tu en es aujourd'hui. La vie mérite d'être vécue avec Dieu. Moi, franchement, je vous le dis, 10 ans, c'est pas grand-chose, mais ça m'a tellement bouleversé. Dès la première année, j'avais vécu plus de choses que mes 23 années précédentes. Et pourtant, vous connaissez mon histoire pour certains ici. J'ai traversé plein de choses, la violence, la drogue, le sexe. J'ai traversé ces choses-là. J'ai vécu, j'ai connu les plaisirs de ce monde. Et il ne m'a rien apporté. En un an, Dieu m'a apporté plus que ces 23 années, où je me suis lancé dans toutes sortes de choses. Dieu m'a béni, Dieu m'a arrosé. Mes premières années, je n'arrêtais pas de pleurer que Dieu me bénissait. Il me nettoyait de l'intérieur, parce que Dieu est comme ça. Dieu est fidèle. Et même à l'automne, si tu as besoin d'eau, il te donnera de l'eau. Il souhaite te donner l'huile, mais si tu as besoin d'eau, il donnera de l'eau. Et il ne te fera pas de reproche, le Seigneur. Parce qu'il sait ce que tu as besoin. Parole nous dit qu'il est le bon berger. Il est celui qui prend soin de nous. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Dieu veut te faire avancer. Ne regardez pas autour de vous. Oh, j'entends tellement de gens qui sont découragés, abattus. Non, 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 non. On refuse cela ce matin. Ce matin, tu vas partir encouragé ce matin. Ce matin, tu vas partir embrasé. Ce matin, tu vas partir déterminé de cet endroit. Ce matin, tu vas bondir. Tu vas dire, je ne sais pas ce que j'aime là, je suis bien là. Tu vas relancer ta vie. Tu vas relancer il n'y a pas de mal à s'être arrêté, les amis. Il n'y a pas de mal à s'être arrêté. Vraiment, il n'y a pas de mal à s'être arrêté. Je veux t'encourager ce matin. Tu peux t'être arrêté, mais reprends les saisons. Reprends les saisons, parce que la terre continue à tourner. Et toi, il faut que tu suives un petit peu là. S'il faut faire un petit footing pour rattraper un peu le retard, fais ce footing. Vas-y, pars devant. Je t'encourage. Tu as vécu un beau printemps, un bel été, mais c'est pas fini. Dieu continuait. Vous savez, mardi soir, on était là, on n'était pas nombreux. C'est vrai. Sarah nous a fait un partage merveilleux. Et elle me disait, mais regardez, il n'y a que des ministères dans la salle. On avait la grâce d'avoir le pasteur Jean-Marc Tchitchan avec son épouse qui a marché dans le ministère. Regardez sa vie, belle histoire. Il y avait le pasteur, j'étais là, il y avait Manon, on n'était pas nombreux. Et elle m'a dit, mais pourquoi je vais pas leur dire? Et si je leur dis, encore plus tu vas leur dire, encore plus tu vas les encourager. Parce que quand tu as marché si fièrement, parce qu'on peut être fier de ce que Dieu a fait dans nos vies, mais c'est pas fini. Tout homme qui arrive dans l'automne l'automne, ça demande un petit effort quand même. Le froid arrive, on n'est pas souvent prêt. On l'a vu, 15 degrés en moins, ça fait mal. Mais cet automne-là, tu dois y aller. Et je dis, encourage-les. Sarah, donne tout. Ce que le Saint-Esprit a mis dans ton cœur, envoie la pluie. Parce que Dieu va les bénir à travers ça. Ne te sens pas trop petit. Sois un encouragement pour les autres. Quand tu vois quelqu'un qui arrive à l'automne, il a besoin de regarder les gens qui sont au printemps et à l'été de leur vie. Je dis oui, mon Seigneur, moi aussi, j'ai pas fini, J'ai pas fini. Et quand je vois ces hommes, ces femmes qui ont marché fort, je me dis, ils ont tellement à apporter. Ils ont besoin des fois juste un petit coup d'épaule comme ça. Et eux, ils ont déjà marché, ils savent très bien. Quand ils vont recevoir le coup d'épaule, ça suffit largement. C'est pas comme ceux qui sont au printemps, qu'il faut tirer comme ça en de longue là. Non, allez, ça va aller, t'inquiète pas, c'est bon, allez, petit gâté, on y retourne. Non, celui qui a l'automne de sa vie, une petite tape dans le dos, il redémarre. Il n'a pas besoin de plus, parce qu'il connaît que Dieu est fidèle. Il connaît parce qu'il a vu dans sa vie à quel point Dieu est grand. Une tape dans le dos, ça lui suffit. Les autres, des fois même, il faut les mettre sur ton dos comme ça. Regarde, je te montre un peu par où il faut passer. Non, et c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On l'a fait pour moi. Je bénis Dieu pour ces gens qui m'ont aidé à me retrouver ici. Mais je veux t'encourager, s'il te plaît.
Reçois l'huile. Oh, Dieu demande que ça de l'envoyer. Dieu n'en a pas fini, je le redis, Dieu n'en a pas fini avec toi. Peu importe où tu en es, Dieu n'en a pas fini avec toi. Sinon, tu serais déjà au ciel. Sinon, tu serais déjà au ciel. Si tu n'es pas au ciel encore ce matin, c'est parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Est-ce que je peux appeler l'équipe de louange? J'aimerais qu'on puisse prendre un temps. J'aimerais qu'on puisse prier. J'aimerais prier.